Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au quart de finale de la conquête de Légion qui s'est passé le week-end dernier, c'est-à-dire la première conquête du mois de mars. On a vu pendant les huitièmes l'arrivée de Perséphone dans la conquête de Légion. On va voir si on va de nouveau la rencontrer dans ces quarts de finale. Voyons ça après le jingle. Bien, nous retrouvons les affiches de ces quarts de finale. Nous allons voir le résultat de chacune de ces rencontres en commençant par la première en haut à gauche. Les gardiens rencontraient l'un des favoris, vainqueur en titre de la conquête de Légion. Il s'agit des Witcher. Évidemment, les gardiens ne sont pas favoris. The Witcher est largement favori. D'un point de vue de la contribution, c'est assez proche. Tous les deux plus de 300 000, mais c'est d'un point de vue des joueurs du duel galactique. Les gardiens en ont 1, les Witcher en ont 14, donc un net avantage à The Witcher, et d'ailleurs ils l'ont remporté 4-1. Je vous propose de regarder un de ces matchs. Voici les différentes rencontres. Alors du côté chez Witcher, vous n'avez sans doute pas reconnu les noms, et oui, je vous rappelle que du côté chez Witcher on marche par thème, et là apparemment le thème c'est Kent. Voilà, donc on va s'intéresser à un match 2 contre 2, puisque dans les huitièmes de finale j'avais montré des matchs 1 contre 1, et bien rencontrons un match 2 contre 2, et nous allons s'intéresser à ce match Orajun 750 et Alda, puisque ma légion est venue prêter main forte aux gardiens, avec donc mon chef de légion, Aldarion, et de l'autre côté, Ain Kent et Ado Kent. Alors, comme à notre habitude, évidemment, il y a des doublons. Mais là, quelque chose de fort intéressant, puisque du côté des gardiens, on a 2 Camus GC, 2 Ulysse, et de l'autre côté de chez Witcher, on a une configuration plutôt classique avec 2 Aldébaran GC et 2 Thanatos. Mais attention, les AOE des Thanatos vont nourrir les cocons des Camus GC. Et c'est là que l'on va regarder le résultat de ce match. Est-ce que les Camus GC ont joué leur rôle? Tout de suite, évidemment, le Ulysse de chez Gardien subit pas mal de dégâts avec les comptes d'Aldébaran GC et déjà un AOE. Déjà un AOE sur les cocons des Camus GC. Un deuxième AOE. Et il y a déjà un Ulysse qui est déjà sous sa forme fantôme. Et sans doute le deuxième va pas tarder à le rejoindre, évidemment avec 2 coups blancs, puisque l'Artémis est en éclat, et bien les Aldébaran GC font de nombreux contres. L'Artémis reçoit chaque œil de 2 Thanatos. On veut vraiment la mort de Artémis, et les Aldébaran GC choisissent de sortir l'âme, oui, de chacun des Camus GC. En effet, les équipes Witcher ont vu tout de suite les dangers des Camus GC. Alors on voit pas quel a été... là vous voyez, il y a pas mal de dégâts de ce premier Camus GC. Ça provoque un AOE d'un Thanatos et du coup un deuxième AOE d'un Thanatos, et du coup le Camus GC, deuxième Camus GC, va sans doute faire de nombreux dégâts. Et oui, vous voyez pas mal de dégâts. Un des Aldébaran GC est déjà mort en fantôme. Le deuxième aussi maintenant. Un Thanatos est en sommeil. Donc vous voyez, du côté gardien, on a perdu un Artémis et un Camus GC. Donc un match très serré. Du coup, là, avec l'AOE d'un Aldébaran GC, ils perdent leur deuxième Thanatos, mais on voit les Ulysses vont servir soit en soins, soit en
contre-attaque. Et on voit que là, du côté des Witcher, eh bien, ils sont quand même mal en point, même si les gardiens n'ont plus que 3 personnages. Le duo des... vous voyez, le duo des Ulysses est assez intéressant aussi. En soins et en contre, on tue un des Thanatos. On voit, il n'y a plus qu'un seul Thanatos vivant, tout le reste étant fantôme. Mais en effet, les AOE, voilà, les fantômes des Aldébar GC vont finalement emmener la game. Mais vous voyez une tactique des gardiens qui a failli payer, bravo à eux. Belle victoire The Witcher, mais un très beau combat des gardiens. Donc un premier combat très intéressant. Vous avez vu que ce score de 4-1 a failli être au moins plus serré. Il aurait pu faire au moins 3-2 et encore on n'a pas vu les autres matchs. Donc on voit ce match de 2 contre 2 ou 3 contre 3, on voit souvent des doubles, voire des triples Aldébar GC et Thanatos. Et bien là les gardiens, avec cette technique des Camus GC, a bien failli payer. Bravo à eux de cette stratégie qui n'a pas payé, mais s'en est fallu pas loin. L'autre match, Token 2 rencontrait les Asgard. Eh bien, Token 2 n'a pas eu grand effort à faire puisque je vous rappelle que les Asgard ont fusionné avec Omega. Et donc, alors Asgard, est-ce que ça va devenir la réserve ou est-ce qu'elle va essayer de se restructurer? On ne sait pas encore. Mais là, ils ont pas eu le temps de préparer leur équipe. Donc 5 à passe, donc 5-0. Autre match, Raitoken contre Yogas Mum. Autre favori, les Raitoken 1 contre un des plus sérieux outsiders, les Yogas Mum, première légion avec 385 000 de contribution et 5 joueurs au top 50. Donc ça peut être un match très serré, même si Raitoken a maintenant 10 joueurs dans le top 50. Donc la première contre la deuxième légion, eh bien vous voyez, victoire de 4-1. Je vous propose de regarder un de ces matchs. Bien, voici les différentes rencontres. On a vu qu'il y a une victoire de chez Yogasmum, c'est Rata Teklo contre Rollo. On a déjà vu ces deux joueurs jouer. Je vous propose de regarder plutôt de nouveau un match 2 contre 2 de Doma Greg et de Milwaukee contre Aimé et Ayansen. Et oui, vous voyez du côté de la RTK, on a sorti une Perséphone. Et de chaque côté, on a des Thanatos, deux Aldébar GC. On a une Athéna de chaque côté. Chez Yogasmum, on n'a pas de Perséphone, mais on a un champ surplis. D'ailleurs, la Perséphone n'est pas protégée par un champ surplis. Peut-être que l'RTK pense que les deux Aldébar GC vont lui permettre de tanker les dégâts éventuels que pourrait avoir la Perséphone. Alors évidemment, la Athéna ouvre les ailes et du coup, les Aldébar GC lui font ses contre-attaques. Va-t-elle mourir? Et non, elle a encore un tiers de sa vie. Les Yogasmum protègent un de leurs Aldébar GC. L'autre Aldébar GC a un deuil de Thanatos. Et bien RTK essaye de détruire le bouclier de champ surplis en faisant une attaque d'un des Thanatos, mais il résiste. Et maintenant, chaque Aldébar GC a un œil de Thanatos. Donc là, c'est l'envoi des différents AOE. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir quel est le résultat. On voit que du côté de chez Yogasmum, on a mis chaque œil de Thanatos sur un des Thanatos adverses, justement. Il y a une des Athéna. L'Athéna de Yogasmum est déjà en fantôme. Celle des RTK n'est pas en très bonne forme. On essaie d'éliminer des Aldébar GC du côté des Yogasmum. Alors, donc, c'est un des Aldébar GC d'RTK qui met en extrait l'âme un des Thanatos de ceux de Yogasmum.
Le deuxième Aldébaran GC met la deuxième âme du Thanatos de Yogasmem dehors donc. Donc les deux Thanatos des Yogasmem ont leur âme extraite. De leur côté, eh bien, Yogasmem extrait l'âme d'un des Thanatos et de la Perséphone. On se méfie de la Perséphone du côté de Yogasmem. Attention, ça va être le tour des AOE des Thanatos, et comme les âmes sont extraites, ils risquent d'avoir pas mal de dégâts. On voit d'ailleurs que du côté RTK, on perd un des Thanatos et l'Athéna devient en fantôme. Mais du côté de Yogasmem, on perd aussi un des Thanatos et l'autre est en mauvais posture, et on a vu la Perséphone qui aspire la vie, et du coup, eh bien, le Thanatos perd la vie contre l'AOE de la Athéna. Mais la Athéna va donc pouvoir exécuter le chant surplis de Yogasmem. Et la Athéna de Yogasmem exécute un des Aldébaran GC. On voit, c'est très serré, hein. Les deux Aldébaran GC de Yogasmem sont encore en vie. Et voilà, il tue la Perséphone. Donc on voit, hein, 3 personnages de chaque côté, les deux Athéna en fantôme, 2 Aldébaran GC du côté de Yogasmem, et un Aldébaran GC fantôme du côté d'RTK et un Thanatos. Et on voit, hein, les fantômes des Aldébaran GC sont très très dangereux, hein. Et voilà, l'œil de Thanatos tue l'Aldébaran GC et ça provoque la victoire de l'RTK. Mais un match très serré. Bravo à eux deux. Un très beau match entre Raitokenin et Yogasmem. Vous voyez, hein, il faut faire attention avec les scores. Des fois, ça cache des matchs beaucoup plus serrés. Mais Raitokenin l'emporte contre Yogasmem. La dernière rencontre, eh bien, c'est Cavalieri Italia contre Pandemonium. Là, c'est un gros écart, hein. Pandemonium est largement favori. On le voit, plus de 120 de contribution d'écart. Ils ont un joueur dans le top 50 du duel galactique, un quatrième au classement général pour le Pandemonium, Cava Italia, et une des légions surprise qui arrive, hein, en quart, donc bravo à eux. Et je vous propose donc de regarder un de leurs matchs. Bien, voici les différentes rencontres. Malheureusement, comme on le voit, Cavalieri Italia n'a pas pu aligner tous ses matchs, mais elle a aligné quand même 3 équipes. Bravo à elle. Et je vous propose, eh bien, de regarder un 2 contre 2, c'est-à-dire du côté de Cavalieri Italia, Lucifer et Jiminy Fox contre, du côté de Pandemonium, Shaka Punk et Amak. Et vous voyez pourquoi j'ai choisi ce match, parce que du côté de Cavalieri Italia, on a une Perséphone. Ils ont une équipe très intéressante, avec un Chant Surplis, un Alone, un Shiryu, un Albafica et une Athéna. De côté de Pandemonium, eh bien, on retrouve 2 Thanatos, un Ulysse, un Chant Surplis, un Alone aussi, et un Shonades, sans doute RC. Du côté de chez Pandemonium, on met un œil sur Alone et Chant Surplis. Du côté de Cavalieri, on protège évidemment la Perséphone qui va devoir jouer les tanks dans cette équipe. Le Shiryu protège Albafica, une équipe intéressante. Et on voit, voilà, Perséphone aspire, hein, les PV de l'équipe de Pandemonium. Est-ce que ça va leur permettre de combler l'écart ? Pandemonium protège leur Ulysse et leur Alone est maintenant protégé. On voit tout de suite, hein, que le Shonades de Pandemonium est RC avec les sphères rouges, où l'AOE a déjà fait quelques dégâts, mais on voit le Shiryu est RC aussi. Et donc, eh bien, il
avait protégé le champ sur pli, mais le Ulysse a supprimé ce bouclier. Et oui, très beau, très belle stratégie de Pandemonium. Les AOE font très très mal. Hein. Ah, Cavalerie décide de protéger son Alone. Est-ce que ça va pas être une horreur, une erreur, pardon? Et donc Pandemonium décide de lier Alone et Shiryu GC. Attention. Et oui, l'erreur. Et oui, l'œil a tué Perséphone sur le coup. Et oui, il faut protéger Perséphone, évidemment. Elle a encaissé le coup pour le Alone. Mais Cavalerie exécute des Thanatos de Pandemonium grâce à Athéna. Bien joué. Attention, le Alone de Pandemonium fait une attaque sur le Shiryu qui encaisse plutôt pas mal. Pandemonium décide maintenant de protéger son Alone et Cavalerie voulait aussi protéger, mais le Ulysse a supprimé ce bouclier. Hein. Du côté de Pandemonium, on utilise beaucoup cette capacité d'Ulysse de supprimer les boucliers adverses. Et Pandemonium met un œil sur le Shiryu GC de Cavalerie Italia. Et on voit le lien entre Shiryu GC et Alone marche très bien puisque les deux personnages sont maintenant à un tiers de vie. Mais attention, les Alone savent se refaire la vie sur son adversaire. C'est ce que fait Cavalerie Italia, qui essaye de supprimer le Thanatos, mais qui tient à un cheveu. De Thanatos de Pandemonium tient vraiment à pas grand chose, mais là-haut de l'Athéna de Cavalerie Italia met fin à la vie du Thanatos. Il n'y a plus de Thanatos du côté de Pandemonium. C'est très serré, comme on peut le voir. Ça y est, le champ sur pli de Pandemonium est également en fantôme. Attention, c'est le Alone maintenant de Pandemonium de lancer son attaque sur le Shiryu. Ça y est, cette fois-ci, ils ont eu la peau du Shiryu GC de Cavalerie Italia. Une deuxième attaque sur l'Albafica et qui meurt, mais avec son passif, voilà, lance une attaque qui ne tue pas le Alone, qui garde quelques points de vie encore. L'Albafica est revenu pleine vie. L'Ulysse de Pandemonium fait 2 secrets, on verra lesquels. Ils protègent leur Alone, qui est encore en vie du côté de Pandemonium. Et voilà, un des secrets, c'est de refaire la vie. Ils sont quasiment full vie. Et le Alone va pouvoir lancer une nouvelle attaque sur l'Albafica qui cette fois-ci meurt définitivement. Deuxième attaque, c'en est fini de Cavalerie qui a fait un très beau match. La Athéna est en fantôme aussi. Voilà, c'est fini, il ne reste plus que le fantôme du champ sur pli, mais il n'y a plus grand chose à attendre. Beau match de Cavalerie, mais Pandemonium a été plus fort, mais franchement... toutes les deux avaient une belle stratégie. Mais finalement, on a vu, c'est les Alone qui ont fait un très beau jeu ici. Voilà. Victoire de Pandemonium. Bravo à eux. Bien, je vous avais pas mis le résultat, mais vous l'avez vu, donc un 5-0 pour Pandemonium. Mais il y a eu un beau match que nous avons vu tout de suite, ce 2 contre 2. Bien maintenant, nous connaissons les affiches des demi-finales. Les voilà. The Witcher contre Right Token 2. Eh bien, c'est le remake de la finale de la précédente conquête. Et de l'autre côté, Right Token 1 rencontre Pandemonium. J'espère que cette rediffusion de match vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire.
Je les lirai avec intention et j'y répondrai à chaque fois. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!